Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir qui vient à vous. Donc, on n'est pas forcément sur une guidance sentimentale, loin de là même. L'idée étant plutôt de voir quelle nouvelle personne arrive dans votre vie. Ce sera une personne importante dans votre vie. Alors, depuis tout à l'heure, j'étais en train de me demander ce que j'allais vous proposer pour les choix. Et, et ça y est, ils sont là, hurrah! J'étais en même temps que je préparais, j'étais en train de toucher des jeux et rien n'était juste. Et les voici, vos petits choix, ils sont là, ils étaient sous mon nez. Alors, pour le choix, je ne mets pas de carte, rien du tout, c'est vraiment à l'intuition, vous savez comment je fonctionne. Le choix numéro 1, c'est ce petit Bouddha-là. Choix numéro 2, c'est ce petit poussin. Et choix numéro 3, c'est cette montagne. Enfin, cette montagne. Un petit personnage, mais qui symbolise la montagne. Est-ce que vous les voyez bien? Vous les voyez-vous bien comme ça? Non, pas du tout. Il faut que je vous les pose comme ça. Vous les verrez bien mieux. Voilà. Choix 1, choix 2, et puis choix 3. Vous le savez, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez prendre un temps supplémentaire pour faire votre choix. Vous pouvez également faire ce geste-là sur l'écran de votre tablette, de votre téléphone pour pouvoir agrandir et mieux voir les choix. Et puis, que vous dire de plus? Eh bien, que je profite de ce moment à chaque fois pour vous remercier. Merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Et merci du plus profond de mon cœur aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Ce sont des moments magnifiques, vraiment magnifiques. Guidance ou accompagnement, de deux choses différentes, contact défunt également. Ce sont toujours vraiment des moments magiques. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc, merci à vous. Merci à l'infini, merci à l'invisible de nous mettre en relation. Si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com, donc le nom de la chaîne tout attaché. Et puis, c'est dans cette barre de description, juste en dessous, que vous avez le minutage qui vous mène à votre choix, le 1, le 2 et le 3. A tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi ce petit Bouddha. Alors, qui vient à vous? Qui vient à vous? Qui est la prochaine personne importante qui arrive dans votre vie? Alors, de qui s'agit-il? Déjà, on va voir son portrait. Alors, pas forcément un portrait physique, on est plutôt sur un portrait moral. Vous avez la haute tour, la 19, et la cigogne, la 17. Alors ici, on vous parle de cette personne qui arrive dans votre vie, on vous dit que c'est quelqu'un qui aime la solitude, qui aime... ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui vit tout le temps en ermite et retranché, mais en tout cas c'est quelqu'un qui aime se retrouver seul, qui aime les moments de solitude, qui n'a pas besoin d'effervescence autour d'elle pour se sentir bien et se sentir à l'aise. C'est au contraire quelqu'un qui se ressource et qui se fortifie, j'ai l'impression, qui se fortifie dans l'introspection et dans l'isolement et dans la solitude. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui peut vous dire que ça n'a rien à voir avec vous, mais qui peut vous dire, si on est sur du sentimental,
qu'il ou elle a besoin d'aller passer de temps à autre des vacances seul ou des week-ends seuls. Vous voyez des temps comme ça qui lui permettent de reconnecter à son être profond pour se retrouver et pour ensuite mieux aller encore avec l'autre, avec les autres et avancer de façon novatrice. On a aussi affaire à quelqu'un qui aime bien, avec cette cigogne ici, quelqu'un qui aime bien aller au bout de ses rêves, qui aime bien bâtir, créer, construire. Alors bâtir, on n'est pas forcément dans du bâtiment comme ici, mais vous voyez, on a une idée, une notion de création. Ça peut être quelqu'un de projet, quelqu'un qui aime aller explorer, qui aime se lancer des défis, en tout cas qui aime la nouveauté, qui n'aime pas être dans un ronron. Alors voilà pour son portrait, pour qui est cette personne. On va continuer avec le même petit Lenormand. Qu'êtes-vous amené à vivre ensemble? Pourquoi cette personne? Non. Oui, si. Qu'êtes-vous amené à vivre ensemble d'abord? Alors, vous avez le cœur en dos de jeu. Vous avez l'enfant qui était tout parti d'un côté. Et de l'autre côté, tout en bas, vous avez l'ours, le chien et le lys. 15, 18 et 30. Alors, vous allez être nombreux ou nombreuses à regarder la guidance, donc je vais vous faire 2 propositions. S'il s'agit d'une rencontre sentimentale, avec un cœur ici, la 24 et le cœur, ce ne serait pas impossible pour beaucoup d'entre vous. La cigogne ici, un enfant ici, parce que vous êtes amenés à vivre ensemble. Pour certains d'entre vous, c'est la construction, à mon sens, d'un foyer. Avec l'ours en plus, le chien, on construit son foyer, on protège sa famille, on protège son cocon, son foyer, sa cellule familiale, et on partage du bonheur. Avec le lys, c'est la fleur, une fleur blanche, la fleur du bonheur. La fleur également qui symbolise qu'on se sent souverain en son royaume. En tout cas, je la ressens de cette façon-ci, là, dans votre contexte de jeu. Donc, pour moi, c'est une magnifique rencontre d'une personne autonome, indépendante, qui vient vers vous, qui aime la nouveauté, qui aime créer, qui aime explorer des choses nouvelles et différentes, et qui vient dans votre vie pour construire un foyer, construire une famille. Si vous avez déjà des enfants d'un côté ou de l'autre, j'ai vraiment cette notion d'intégration des enfants dans votre foyer ou dans votre famille, et qui vient également partager un bonheur sincère avec vous. Alors ça, c'est si on est sur du sentimental. Si on est dans une relation amicale, je demande, c'est pour cette raison que j'ai un petit temps de pause, je demande si on pourrait adapter à un contexte professionnel. Ce qui m'est répondu, c'est
un espèce de pourquoi pas un petit peu du bout des lèvres, dans le sens où oui, si on est sur un professionnel vraiment qui tient à cœur, qui a du sens et qui... Ouais, si on est dans un contexte professionnel qui a du sens et qui tient à cœur. Là, pourquoi pas. Mais c'est pour cette raison que j'avais plus une sensation d'amitié. Vous voyez, on est sur un professionnel dans ce cas-là qui n'est pas tout à fait formel et qui se base sur un vrai partage du cœur. Dans ce cas-là, cette personne qui vient à vous, on a une notion de, là encore, de vent de fraîcheur, de nouveauté, de... Oui, c'est pas le roi de cœur, j'aurais demandé, mais non, on est bien sur un valet ici. Donc vraiment, oui, sur cette notion de nouveauté qui vous regarde hein, aussi, qui regarde... qui vient dans votre vie pour vous accompagner dans ce cas-là, pour vous accompagner dans un accomplissement d'un projet, si on n'est plus sur du professionnel, un accomplissement d'une expression de vous-même, d'un sens au niveau d'un sens large et général, d'une expression de vous-même, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit plus d'ordre de l'ordre du hobby, de la passion. Dans tous les cas, cette personne, elle vient avec vous pour partager, pour vous aider, pour vous apprendre des choses. Il y a une notion de transmission aussi dans ce cas-là, assez forte. Et pour... J'ai une notion un petit peu de vous prendre un petit peu par la main pour vous amener vers... c'est pas tout à fait de la réussite, vers de la réalisation, vers une réalisation. Réalisation du projet, encore une fois, réalisation d'une expression de vous-même. Et votre bonheur lui importe. Ouais, votre bonheur lui importe. Donc, ce que vous êtes amenés à vivre ensemble, c'est un joli élan créatif. C'est très fluide en même temps, hein. Vos énergies sont vraiment très très fluides. Alors, comment va évoluer cette relation? Comment va-t-elle évoluer? Non, il n'y en a qu'une. Hop. Comment va-t-elle évoluer? Il n'y en a qu'une seule là sur ces deux. Voilà. Et celle-ci qui vient ensuite. Alors, vous avez avec le Light Seer Tarot, le Fou, Arcane majeur 0. Peut-être, puisque je viens juste de faire une guidance sur votre prochaine folle aventure, on a le Fou qui vient tout de suite. Peut-être avez-vous des messages, si vous n'avez pas écouté cette guidance-ci, à entendre. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. J'essaierai de vous la mettre en barre de description, mais je n'y pense pas toujours quand je mets en ligne ensuite. Puis, vous avez ici la 6 de Pentacle, la 3 d'épée et le Hiérophante. Comment va évoluer cette relation? Ce que vous allez vivre ensemble, comment va-t-elle évoluer? Vous commencez, vous terminez avec une arcane majeure, le Fou, le Hiérophante, qui est équivalent au pape, selon les tarots.
on vous indique, comment est-elle amenée à évoluer? On vous indique que vous commencez par vous lancer. Vous lancer dans l'aventure. Vous savez, au départ, vous ne savez pas forcément là où ça va vous amener, mais vous y allez parce qu'il y a de la confiance, parce qu'il y a des énergies communes aussi, je ressens. Parce que vous ressentez également un... Oui, il y a cette confiance et il y a une notion à la fois que vous êtes en confiance et à la fois... je ressens comme un apaisement auprès de cette personne-là. Vous voyez, vous êtes en confiance parce que vous vous sentez, oui, vous vous sentez serein, sereine, et donc vous vous abandonnez, vous lancez dans l'aventure. Ça se passe bien avec un 6 de pentacle, on a un joli équilibre, un équilibre des forces, vous vous donnez mutuellement, vous recevez mutuellement. On n'en a pas un qui donne plus que l'autre, on n'en a pas un qui reçoit plus que l'autre. On a un très joli équilibre là. Donc vous avancez, vous construisez, vous avancez, vous évoluez de façon tout à fait harmonieuse et équilibrée. Je ne vous cache pas qu'avec le 3 d'épée ensuite, on vous indique qu'il pourrait y avoir un moment. Alors, je vais plutôt aller l'éclairer. Avant de me lancer, je vais aller l'éclairer quand même un petit peu. Hop. C'est ici, ouais, en effet. Alors, bon, l'éclairage a confirmé le ressenti. On vous indique ici qu'à un moment, il pourrait y avoir mésentente. Il pourrait y avoir une action, vous ou l'autre, qui pourrait vous déplaire, qui pourrait ne pas aller, voilà, la relation pourrait ne pas évoluer exactement comme vous l'aviez envisagé. C'est tout de suite contrebalancé ici par le hiérophante, ici par la carte des plaisirs. Donc, ce qui vous est suggéré ici, c'est que quelque part, cette épreuve-là qui va venir dans votre relation n'est pas faite pour couper, pour finir et mettre un point final à votre relation. Elle est là pour vous rendre plus autonome et plus indépendant dans la relation. De manière à ce que vous puissiez faire perdurer cette relation et qu'elle puisse évoluer et que vous ayez chacun dans ce binôme de travail, dans ce couple, dans cette amitié, que vous ayez chacun une possibilité de libre expression de vous-même. On nous parle ici au départ, on nous indique bien que c'est une relation qui est équilibrée. Ça là-dessus, il n'y a pas de supercherie. Après, peut-être, vous voyez, les engrenages sont les uns avec les autres. Peut-être, et là ça me fait vraiment écho, ce 3 d'épée avec cette haute tour. On disait bien tout à l'heure que c'est une personne qui aime son autonomie, son indépendance et qui aime la solitude. Le fait d'avancer avec vous n'enlève rien à l'importance pour lui ou pour elle de votre relation.
de votre partenariat, selon les circonstances, ou de votre amitié, de votre lien en tout cas. Ça n'enlève rien. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul. Peut-être que là, vous allez-vous le sentir comme... Parce que ça reviendra, c'est en elle. C'est en cette personne-là. Donc ça reviendra. Peut-être vous, allez-vous vous sentir rejeté ou délaissé ou mise à l'écart, évincé d'une partie de son être. On vous indique ici que ça va probablement un petit peu vous piquer. Peut-être que ça va venir questionner chez vous ou venir un petit peu toucher chez vous une blessure de rejet ou une blessure d'abandon. Qui sera peut-être à travailler à cette occasion-là. Et on vous dit que, encore une fois, c'est intrinsèque à son être. Ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir à l'amour, que peu importe la nature qui vous est portée, que cette personne vous porte, mais que ça a tout à voir avec votre indépendance. Et vous voyez l'équivalent de cette haute tour là qui monte et qui s'élève, et de ces escaliers derrière le hiérophant qui également s'élève. Vous voyez, on a presque les mêmes couleurs. J'espère que vous le verrez à l'écran. Avec ce point culminant ici, la flèche, et ici le point lumineux. Ça donne vraiment cette impression-là que ce besoin d'isolement et de solitude de cette personne qui arrive dans votre vie va vous permettre de vous élever également de façon autonome et indépendante. Et que vous aurez d'autant plus de plaisir à être ensemble que ce sera au moment où vous en avez envie, l'un et l'autre. Au moment qui sont justes pour l'un comme pour l'autre et qui ne sont pas imposés et qui ne relèvent pas d'une obligation quelque part. Alors, un petit conseil pour vivre au mieux cette relation. Non, pour accueillir. Un petit conseil pour accueillir au mieux cette relation. Choix à faire. Un conseil pour accueillir au mieux cette relation. Je reprends mon nouveau petit Lenormand qui s'appelle, comment celui-là, Sweet Blossom. Voilà. Choix à faire, vous avez l'arbre d'un côté et l'ours. Donc, conseil pour accueillir au mieux cette relation. Lorsque cette personne va arriver dans votre vie, quelque part, ça va être à vous de la choisir, avec ce choix à faire. C'est ce qui m'a intriguée. Pourquoi allez-vous devoir la choisir? C'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie d'une façon un petit peu discrète, j'ai l'impression. Et là encore, ça me renvoie à sa nature profonde d'être solitaire. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas beaucoup l'habitude des grands épanchements, des grands discours, qui a une certaine pudeur. Oui, la question c'était bien celle-ci, hein. Pour accueillir, conseil pour l'accueillir, eh bien ça va être de lui montrer que vous faites le choix de l'accueillir dans votre vie. Que cette personne a une place tant à avoir, une place
importante dans votre vie avec l'ours, une place stable. Et qu'elle compte. Depuis tout à l'heure, j'entends le mot enracinement. Enracinement, enracinement, enracinement. Et je ne vois pas dans quelle phrase vous le mettre. Donc, je vous dis le mot brut. Vous allez... Voilà, c'est à vous pour accueillir cette relation dans votre vie. C'est à vous de lui montrer que vous acceptez de l'accueillir, que vous faites ce choix-là. C'est pas quelqu'un qui va venir s'imposer. C'est amusant ces deux cœurs là. Hein. C'est pas quelqu'un qui va venir s'imposer à vous dans votre vie. C'est quelqu'un qui va savoir prendre sa place naturellement. Et c'est à vous de lui montrer que vous voulez lui laisser une place stable et durable dans votre vie, ou lui créer une place stable et durable dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce joli Bouddha plein de sagesse. Et effectivement, c'est quelqu'un de silencieux, dont les mots sont comptés et sont efficaces, sont choisis, sont triés sur le volet. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça, c'est dans la barre de description. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous souhaite cette magnifique rencontre. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de ce petit poussin tout jaune, qui est accompagné de ce superbe trèfle à 4 feuilles. Donc c'est quelqu'un qui va vous porter chance, qui va vous apporter la chance dans votre vie. Cette personne qui arrive dans votre vie est quelqu'un qui est là pour vous apporter la chance. Et le rayonnement, je viens d'entendre la chance et le rayonnement. Alors, de qui s'agit-il ? J'aimerais bien que nous puissions avoir son portrait. Pas forcément physique, hein, plutôt un portrait moral. Alors, de qui s'agit-il ? Qui arrive dans votre vie ? Ou c'est quelqu'un de cérébral ? Avec la pensée ici derrière. Non, je vais ranger le jeu, en effet. L'oracle, mais c'est quelqu'un de cérébral. Alors, vous avez l'été et vous avez le petit garçon. Alors, c'est quelqu'un de jeune. Peut-être physiquement, enfin peut-être en âge. Hein, peut-être en âge. En tout cas, c'est quelqu'un, donc plutôt une énergie masculine, hein, puisque c'est un petit garçon, un jeune garçon qui est là. Plutôt d'énergie masculine et plutôt jeune d'un point de vue, donc en âge de façon claire, mais associé à l'été, j'ai plus l'impression, enfin j'ai plus l'énergie du jeune adulte, ou en tout cas de quelqu'un qui a une certaine maturité, mais qui n'est pas... qui aime se laisser surprendre, qui aime découvrir, qui est quelqu'un d'épanoui et de dynamique. Voilà, j'ai fini par y arriver. Quelqu'un d'épanoui, de dynamique. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'ai le sport qui vient. Alors, probablement quelqu'un qui aime bouger, qui aime sortir, qui aime se dépenser physiquement.
Depuis tout à l'heure, j'ai le sport dans la nature. Vous verrez si cette personne aime sortir comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des énergies jeunes, probablement plus jeune que son âge. Indiqué sur sa date de naissance. Hein. Et on me redit épanoui, quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de solaire. Ah, je vous ai dit rayonnant tout à l'heure. Ah, quelqu'un de solaire, je viens d'entendre là. Bon, c'est de bon augure tout ça. Alors, qu'êtes-vous amené à vivre ensemble? L'oracle Almabose. En tout cas, c'est par l'oracle Almabose que vous allez le savoir. Qu'êtes-vous amené à vivre ensemble? Si, il n'y en a qu'une, c'est bon. Encore, tout à l'heure, je vous ai dit avec la pensée que c'était quelqu'un de cérébral. Et là, vous avez le roi de trèfle, un intellectuel, la 66 en dos de jeu. Je pense qu'effectivement, c'est quand même bien quelqu'un de cérébral. Hein. 42, les affinités. Le consultant, la consultante. 3. L'enfant, l'adolescent équilibré, la 56, qui fait vraiment bien référence à cet enfant ici. Et ici, la nostalgie, la 16. Ce que vous êtes amenés à vivre ensemble. Vous êtes amenés à vivre ensemble. Hein, là, on a un couple ici, le consultant, la consultante. À vivre des moments de communion presque. Ce que je ressens, c'est que, avec cette carte des affinités ici, c'est que vous allez, ça va couler de source, vous allez vous comprendre. On n'a pas forcément besoin de mots ici pour se comprendre. Un regard peut suffire. On a aussi des points d'intérêt communs, des passions communes, une communication qui est fluide, qui est naturelle, qui est simple, qui se fait, oui, facilement. Parce que vous vous rejoignez sur l'essentiel. Oui, vous vous rejoignez sur l'essentiel. En termes d'objectifs de vie, de façon d'envisager la vie. On est conforté encore avec cette notion d'enfant, d'adolescent équilibré, hein, par cette énergie jeune. Donc, ce que vous êtes amenés à vivre ensemble, eh bien, c'est... j'ai entendu, c'est comme une deuxième jeunesse. C'est comme une nouvelle jeunesse. Vous allez sentir qu'il y a une énergie qui circule à nouveau. Autant la communication entre vous est fluide, autant ce que vous êtes amené à vivre également est fluide. Vous allez vous sentir régénéré, vous allez vous sentir ressourcé. Vous pourriez vous lancer dans des projets que vous n'aviez jusqu'à présent jamais osé mettre en route. Des choses qui, avec cette carte de la nostalgie ici, des choses qui vous appelaient, mais que vous n'aviez pas osé tenter jusqu'à présent. Avec cette personne-là qui va vous donner de l'énergie, qui va vous donner de l'élan, de l'allant. En plus, on a exactement le même feuillage de cette carte-ci sur ces deux cartes-ci. Regardez, c'est amusant. Vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez, mais ici, on a le même type de feuille que cette carte-ci, au niveau des buissons là.
Donc, oui, ça nous donne vraiment cette impression-là que vous allez bénéficier de son élan, de son entrain, de sa jovialité, de son allégresse également, en tout cas de sa légèreté, pour oser donner vie à des projets qui jusqu'à présent étaient dans des cartons ou que vous ne vous étiez pas autorisé à vivre. Ou que vous n'aviez pas forcément, c'est pas une question d'autorisation, ils me disent, mais que vous n'aviez pas forcément l'entrain pour les vivre. Ou que cette personne-là va vous faire partager une passion qu'elle a qui pourrait devenir passion commune ou centre d'intérêt commun. Alors maintenant, non, je range ce jeu-ci. L'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. Petit le normand classique. Quelle évolution pour cette relation, s'il vous plaît? Hop là, trop de cartes. Quelle évolution pour cette relation? Comment cette relation va-t-elle évoluer? C'est vrai que le premier groupe, j'étais plus sur un domaine particulier. En tout cas, j'avais les propositions d'interprétation selon si on était sur une rencontre plus sentimentale, plus professionnelle ou plus amicale. Chez vous, vous l'aurez compris, je n'ai très sincèrement pas d'énergie professionnelle. Ouais, vraiment pas. J'ai plus une relation amicale qui peut évoluer en relation amoureuse, par exemple. Ça peut tout à fait être... Enfin, c'est une énergie assez forte présente, ou qui restera seulement amicale, ou qui pourrait être également amoureuse. On n'est clairement pas dans de la sphère professionnelle. Pour certains ou certaines, peut-être à la marge, hein, ça pourrait arriver, mais très honnêtement, j'ai plus une énergie de vie personnelle. L'évolution de cette relation. Alors, vous avez ici la carte de la croix, le chemin, la 22, le chien, la 18, et pour finir, le jardin, la 20. C'est l'évolution de cette relation. On vous indique ici que c'est une relation qui pourrait vous demander un petit peu de l'imposer, cette relation-là. J'ai le sentiment, c'est l'énergie qui est là, hein, que vous pourriez être amené à devoir vous positionner par rapport à cette personne. Prendre son parti peut-être si elle subit des adversités. Ouais, j'ai clairement en tout cas cette énergie ici de vous positionner, de prendre position, de prendre parti
pour cette personne qui arrive dans votre vie, vous pourriez tous les deux, ou toutes les deux, être un petit peu malmenés ou questionnés sur votre lien, ou du fait, en raison de votre lien. Ça dure pas très longtemps, vous avez le jardin derrière. Quelque part aussi l'évolution de cette relation, et bien quelque part aussi le fait de devoir vous positionner, affirmer votre relation, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse, va venir vous souder. Va venir, ça aura un symbole fort d'affirmation et d'affirmation, de positionnement et d'attachement. Et ensuite, j'allais vous dire, ensuite l'orage est passé. Je suis pas sûre que ça aille jusqu'à l'orage, mais en tout cas, la petite adversité sera passée. Et ensuite, c'est accepté. Et ensuite, vous êtes dans de l'échange et dans du lien. Et vous n'êtes pas non plus fusionnel dans une relation fermée. Avec le jardin, ça veut dire qu'on s'ouvre. C'est une relation qui n'enferme pas, mais qui laisse libre. Donc, séparément, mais également ensemble. Vous avez des amis, vous avez des sorties, vous avez des rencontres avec cette personne-là, dans le cadre de cette amitié ou de cette relation amoureuse-là. Alors, un conseil maintenant, un conseil pour, vous savez, pour vivre, un conseil pour être bien dans cette relation. Non, j'aimerais mieux les... Ah si, ce sont celles-ci. Hein. Non, c'est parce que ce n'est que celle-ci. Voilà. Un conseil. Alors, qu'avez-vous? Vous avez le déblocage du troisième œil et vous avez la carte Consciousness. Le conseil, pardon, j'étais partie un peu loin là. Ici, le conseil pour vous, déblocage du troisième œil, apaisement du mental et consciousness. L'idée ici, c'est pour vivre au mieux cette relation, c'est de ne pas vous poser de questions, de suivre votre intuition, votre instinct, de vous laisser guider, de ne pas mentaliser, de ne pas vous poser trop de questions par rapport à cette personne et où elle va vous amener, ou ce que vous allez être amené à vivre et à faire avec elle. Ouais, mais accueillez. Laissez cette personne entrer dans votre vie. Et laissez-vous embarquer dans son vent de fraîcheur et de nouveauté. C'est très joli quand je me connecte à ces énergies ici du conseil pour que la relation perdure, se passe au mieux et perdure. C'est vraiment, oui, cette énergie ici de ne pas forcément vraiment comprendre là où vous allez avec cette personne, là où elle va vous amener, mais
mais vous en remettre et vivre. Vivre ce que vous avez à vivre ensemble. En ayant conscience que, vous voyez ce troisième œil qui est présent là, hein, en ayant conscience que si elle est arrivée dans votre vie, c'est qu'elle a un sens. Oui, c'est qu'elle a un sens. Et c'est une sacrée chance qu'elle vienne dans votre vie. Voilà pour vous. Allez, je redescends, je reste pas avec vous là-haut. Qui avait fait le choix de ce super petit poussin. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse qui est mightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour comme toujours. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette montagne, de cet esprit des montagnes. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure dans l'introduction, cet esprit des montagnes. Qui est associé sur mon plateau à, je crois que ça s'appelle labrato, je vais y arriver, labradorite, qui vous permet de relever donc cet esprit de la montagne, hein, de relever les défis, même ce qui peut paraître insurmontable, et avec bienveillance et protection. Voilà pourquoi cette personne arrive dans votre vie. Elle va vous accompagner pour ce chemin-là, tout en vous protégeant sur ce chemin, sur cette montagne à escalader, à gravir. Alors, j'en étais sûre que c'est ce qu'elle allait faire. Libre penseur, cet esprit de la montagne. Alors, est-ce que tu voudrais-tu tenir comme ça? Oui, je crois que comme ça, ça devrait tenir. Alors, de qui s'agit-il? De qui s'agit-il? C'est le tarot Art Nouveau qui vient. Alors, j'aimerais avoir une description, s'il vous plaît, de cette personne. Une description morale, hein, pas physique. Parfois on peut, mais c'est assez rare. On va plutôt avoir souvent une description morale avec les cartes. Vous avez ici un as de bâton et vous avez un 5 de denier. C'est une personne novatrice avec un as de bâton. C'est une personne passionnée et novatrice, qui aime la nouveauté, qui aime faire de nouvelles expériences, qui aime relever les défis. Pardon, j'ai dû m'arrêter de tousser, excusez-moi. Ouais, c'est quelqu'un qui aime... Je suis un petit peu troublée parce que on a quand même une petite ressemblance avec, sur cet aspect-ci en tout cas, avec le choix numéro 1. Après, on a quand même quelque chose de bien différent ici. Mais ça, c'est un petit point commun qui m'a troublée de prime abord. Oui, c'est quelqu'un de passionné, j'ai entendu, et de passionnant, qui aime la nouveauté, qui aime l'innovation, qui aime les défis, qui a un côté aussi aventurier, voire aventureux. Oui, voire aventureux pour certains ou certaines. C'est également quelqu'un avec ce 5 de denier
qui peut parfois agir par peur de manquer. Ce qui me trouble beaucoup avec le premier aspect de sa personnalité. Et pourtant, c'est une peur qu'il a ou qu'elle a au fond de lui ou d'elle. C'est une peur qui est bien présente. Cette peur de manquer. Qui le fait ou l'a fait facilement reconsidérer sa situation, d'où le lien entre les deux, pour, oui, ouais, pour essayer d'avoir plus. Pour essayer d'avoir un équilibre, de trouver un équilibre plus stable. Il y a une peur de la précarité, il y a une peur du manque, il y a une peur de la maladie, de la souffrance matérielle. Vous voyez, de ne pas être et quand je vous dis maladie, c'est dans le sens de ne pas avoir suffisamment pour se nourrir, pour avoir chaud chez lui ou chez elle. Et voilà, il y a vraiment une peur, peut-être que c'est quelqu'un qui a manqué dans son enfance et qui sait ce que c'est que de manquer et qui toute sa vie durant est animé par un besoin de plus, de se garantir une certaine stabilité, et ça passe par plus de confort matériel, plus de ressources, ce qui peut l'amener à créer beaucoup. À se dire là c'est insuffisant, je vais recommencer, ou je vais faire différemment, ou je vais me lancer dans ce projet-là parce qu'il sera encore plus fructueux. J'ai vraiment une sensation, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais. Presque si c'est quelqu'un si cette personne s'arrête, c'est là qu'elle va avoir l'impression qu'elle n'arrivera pas à se relancer. Donc il ne vaut mieux pas qu'elle s'arrête. Alors, que souhaite-t-on vous dire par rapport à cette personne? Qui elle est, nous l'avons vu. Ce que vous êtes amenés à vivre ensemble. Qu'êtes-vous amenés à vivre ensemble? Alors, nous allons utiliser le Mystic Monday Tarot pour ça. Qu'êtes-vous amenés à vivre ensemble? Vous avez vu, ça vient se positionner. Hein. Vous avez ici la 4 d'épée qui est venue se placer sur les cartes. Le fou. Décidément, j'ai vraiment un écho avec le groupe numéro 1. 9 d'épée. Le message est différent pourtant. Et 5 de bâton. Juste le fait qu'il y ait à nouveau le fou fait écho à la guidance de la folle aventure, votre prochaine folle aventure, une guidance récente que j'ai faite. Enfin, peu importe, de toute façon, elles sont intemporelles. Hein. Mais j'essaierai de vous la mettre en description. Si vous êtes appelé à aller la voir, il pourrait y avoir des messages qui vous sont destinés pour qu'on ait à nouveau le fou qui revienne. Ce que vous êtes amenés à vivre ensemble. Déjà, vous êtes amenés
à vous apaiser. Je demandais si c'était un apaisement mutuel. Ils m'ont dit ça dépend des personnes qui regardent. Là, j'ai pas de réponse pour vous. En tout cas, vous êtes amené à apporter à cette personne de l'apaisement. Avec ce 4 d'épée qui est venu se placer sur la description morale de cette personne, on disait que c'est quelqu'un quand même, somme toute, d'assez anxieux ou anxieuse. Ici, vous êtes amené à lui apporter de l'apaisement. Est-ce que vous êtes amené à vivre ensemble? Eh bien, vous êtes amenés ensemble à surmonter, à dépasser. Ouais, donc vous également, quand même. Je pense pour beaucoup d'entre vous qui regardez la guidance, pour beaucoup d'entre vous qui regardez la guidance, vous aussi, vous allez avoir cet apaisement. En tout cas, ensemble, vous pouvez être amenés à dépasser des peurs, à sourire, à sourire à la vie. Alors, c'est quand même très bateau comme phrase, mais c'est ça. Vraiment, j'ai cette énergie à vous en remettre, à avancer avec beaucoup plus de légèreté que vous ne l'avez fait jusqu'à présent, chacun de votre côté. Vous êtes amenés ensemble à dépasser des peurs, à dépasser, donc les peurs sont plutôt là, et de la tristesse. Ensemble, vous êtes amenés à déposer vos valises. Je pourrais très bien avoir ici des énergies de thérapeute et d'accompagnant et d'accompagner. On pourrait très bien avoir ici une amitié qui s'entraide, qui se soutient, qui s'apaise. Vous voyez, on n'est pas forcément du tout dans du sentimental. À mon sens, relativement peu dans du professionnel, mais pourquoi pas si on est sur un professionnel qui réussit, qui permet justement de dépasser des croyances limitantes, de dépasser des souffrances, de dépasser des peurs, de dépasser de la tristesse. Pourquoi pas, on peut être dans du professionnel à ce moment-là. En tout cas, on est vraiment principalement, à mon sens, dans une relation d'aide. D'aide, de soutien, d'entraide. Et vous avez le monde. Je voulais aller au-delà, plus loin, et vous avez le monde. Ça me fait vraiment écho à un des choix de la guidance de votre prochaine folle aventure. N'hésitez vraiment pas, si ça vous attire, si la guidance vous attire, à aller la voir, parce qu'on a quand même des résonances. Ici, ce qui vous est dit, c'est que avec cette personne-là, donc vous allez dépasser des blessures, des difficultés, des peines, des croyances limitantes que vous avez, des croix que vous portez. Et ça va vous permettre d'accéder à une nouvelle étape de votre vie ensuite. Ça va vous permettre d'être plus connecté au monde, aux autres, à ce qu'est la vie, au sens de la vie. Voilà, d'être plus connecté profondément au sens de la vie et à ses subtilités.
vous accédez à... C'est un travail qui n'est jamais terminé, hein, très sincèrement, mais pour moi, là, vous accédez à un palier supérieur de conscience, un nouveau palier de conscience, un nouveau champ de conscience. Il y a un énorme nettoyage et un énorme abandon d'énergie négative, d'énergie du passé, de peur. Vraiment, il y a un énorme abandon, nettoyage, ménage qui se fait pour beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fluidité, parce que vous aurez accédé, vous allez trouver, vous allez accéder à vous allez toucher du doigt, je viens d'entendre, le sens de la vie. Une compréhension qui arrive, plus fine, parce que, encore une fois, vous aurez été nettoyé. Pardon, j'ai fait une petite pause, là j'étais partie, je sais pas où. Alors maintenant, qu'allons-nous voir pour vous par rapport à cette relation, l'évolution de cette relation, de cette personne qui arrive dans votre vie, l'évolution de cette relation. Et c'est mon nouveau Lenormand, le Sweet Blossom Lenormand. C'est par lui que nous allons savoir quelle évolution. Quelle est l'évolution de cette relation, de cette personne qui arrive de la relation avec cette personne qui arrive dans votre vie. Vous avez la cigogne, décidément il y a une résonance avec le premier mot. Vous avez le cœur ici, la 24, si elles étaient justes, d'accord. L'étoile et les poissons. Et encore une fois, en dos de deck, vous avez les nuages qui s'en vont, qui s'éloignent. L'évolution de cette relation. C'est une relation qui va... Ça va être nouveau pour vous. Qui va vous permettre de découvrir... Alors, l'évolution de cette relation, c'est une relation qui va vous permettre de voir les choses. Ça va dépendre du contexte parce que j'ai vraiment aussi des énergies de thérapeute. Qui va vous permettre d'envisager la vie, le sens de la vie, votre place sur Terre, qui va vous permettre d'envisager votre vie sous un nouvel angle, beaucoup plus en lien avec votre cœur, beaucoup plus en lien avec vos aspirations. C'est une relation qui va vous permettre d'accéder à l'abondance. Ça, c'est un point, une interprétation. S'il s'agit d'une relation plus amicale ou plus au niveau du professionnel, l'évolution de cette relation, ici, ce dont on vous parle, c'est qu'en tout cas, ça va être une nouvelle façon de relationner. Elle va vous permettre d'apporter de la nouveauté dans votre vie.
cette relation-là. Son évolution, c'est vraiment une nouvelle façon, c'est de la nouveauté dans votre vie. Avec une plus jolie connexion au cœur, avec oui, une plus jolie connexion au cœur, et là encore, avec tous ces papillons, on a une notion de transformation dans votre façon peut-être de communiquer, dans la façon d'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions, de les accueillir, de les partager, de les exprimer avec cette personne-ci. Je sens qu'il y a une autorisation que vous n'aviez pas auparavant, ou une façon de relationner que vous n'aviez pas auparavant, de communiquer. Cette relation-là va aussi vous permettre de faire vivre, oui, de faire vivre, de vous autoriser à vivre, de laisser vivre une quête. Plus qu'un rêve, j'ai une notion de quête, une quête qui est en vous, une aspiration qui est en vous. Et dans tous les cas, cette relation, son évolution, elle débouche sur de l'abondance. C'est une relation qui vous nourrit, qui vous apporte, oui, de l'abondance. L'abondance n'est pas que matérielle et financière. Elle vous permet de voir la vie avec beaucoup plus, dans toutes ses richesses, dans toute sa multiplicité, dans toute ouais, j'ai une notion de découverte ici, des découvertes des richesses de la vie. Et de vos richesses à vous, viennent-ils de rajouter. Alors, maintenant, conseil pour accueillir cette relation. Quel conseil pour accueillir cette relation? Amour de soi. Non, une carte c'est suffisant. Amour de soi. Je pense que vous avez déjà fait un travail assez important pour que ce soit un conseil en lien avec l'accueil, donc le début, l'accueil de cette relation dans votre vie. On vous répond amour de soi. Je pense que vous avez déjà fait un travail assez important sur vous, d'écoute de vous-même, d'amour de vous-même, de respect de vos besoins, de respect de vos limites, de respect de votre être. Et il est important pour que vous accueilliez cette relation le mieux possible dans votre vie, d'être dans cet amour pour vous. C'est en étant en phase avec soi-même que l'on peut accueillir l'autre, les autres, dans qui ils sont, dans l'accueil de leurs particularités, de leurs spécificités. Tout en plaçant, vous, vos limites claires, qui découlent de l'amour que vous vous portez.
J'ai l'impression que le message n'est pas tout à fait terminé pour vous. Alors, que souhaite-t-on vous dire de plus? Il y a un autre message qui doit vous être délivré. Je prends le Light Seer Tarot. Quel message supplémentaire? Quel message supplémentaire? Il y a quelque chose qui doit vous être dit encore. Le magicien. Et le cavalier de bâton. C'est pas le cavalier de bâton qu'il y avait déjà tout à l'heure en dos? Non. Non, je croyais. Le message complémentaire, le magicien et le cavalier de bâton. Par rapport à cette relation. Message en lien avec cette relation qui arrive dans votre vie. Cette personne qui arrive dans votre vie. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous rendre compte. J'ai une sensation que c'est quand même mutuel. Vraiment, j'ai cette sensation-là que c'est mutuel. Mais qui va vous permettre de vous rendre compte de tous les pouvoirs que vous avez en vous. Vous avez ici le magicien, le 1, avec ce centre ici, cet anneau central, cet atome central, et vous terminez ici avec le 21, le monde, avec ici l'atome dans le centre. On a vraiment cette énergie ici pour vous, que cette relation-là va vous permettre de vous rendre compte des pouvoirs infinis que vous avez, de votre puissance, de votre souveraineté. Plus que de la souveraineté, c'est vraiment de votre puissance. De votre puissance de feu, notamment. Votre puissance, quelque part, guerrière et animale, j'entends. Ouais, votre puissance guerrière et animale. Ça va vous permettre de... Cette relation-là, cette personne qui arrive dans votre vie va vous permettre de nouer avec le feu qui couve en vous. Avec la passion qui est en vous. Avec l'être passionné que vous êtes, profondément. Ça fait partie de votre abondance. Vous savez être très doux et très passionné, et très fort à la fois. Très doux et très dynamique. Cette personne-là va ramener de la lumière et de la joie dans votre vie. Ouais. Et va vous autoriser aussi à être beaucoup plus fantasque. Beaucoup plus libre et beaucoup plus fantasque. Voilà pour vous qui avez fait ce choix de cet esprit de la montagne. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez que nous allions explorer, nous pouvons le faire. Vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse qui se trouve dans la barre de description. Donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.